Salut à tous, c'est Julien Ponce et on fait une petite vidéo pour vous parler de On1 Photo Keyword AI. Alors ça fait un moment que le On1 décide d'extraire des fonctions de son logiciel Photoro pour en faire des logiciels indépendants. Donc quand on va ici dans la liste déroulante, on voit que ce qu'ils mettent en avant c'est toujours le logiciel On1 Photoro. Mais en réalité, quand on va dans Plugin à côté, on a tout un tas de trucs avec des petits badges new parce qu'il y en a eu pas mal cette année avec Portrait AI, No Noise AI, Effects, Resize AI, Skyswap AI et maintenant Photo Keyword AI. Et tout ça, en fait, ce sont des parties, des morceaux de On1 Photo qui ont été extraites pour en faire un logiciel indépendant. Donc en gros, dans les dernières versions de On1 Photo, il y a une fonction qui permet de scanner sa bibliothèque. Donc si je vais ici, par exemple, dans un dossier où il y a plusieurs photos, donc d'ailleurs ces photos sont des photos qui ont été prises par le Harney District, qui est un site, un concept store de stylisme et en particulier de lingerie. Vous pouvez aller voir garydistrict.com, les photos sont canon et je remercie Loris de m'avoir passé les photos pour pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Donc c'est des photos qui ont été prises dans le sud de la France sur un Sony A7R5, donc c'est des photos vraiment tip top. Et donc voilà, je reviens de mon shoot. Alors c'est pas moi qui les ai faites, mais imaginez vous revenez d'un shoot, ici en l'occurrence pour une boutique pour du e-commerce et pour de la mode, et vous avez envie de mettre des mots-clés parce que forcément quand vous les accumulez ensuite vous avez envie de pouvoir les retrouver facilement, c'est un peu la base. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'on va tout sélectionner et on va lui dire de faire une analyse avec les mots-clés IA. Donc cette analyse elle prend déjà beaucoup de temps, là sur un MacBook Air M2 c'est plusieurs minutes, donc c'est quand même très long pour une image. Pour un répertoire qui fait combien d'images? Je ne sais même plus, voilà 53, donc c'est pas non plus, je lui ai pas donné à manger un truc de 3000 photos. Et ensuite, une fois qu'il a fini, bah, en gros, on regarde ici, il vous propose des mots-clés, et on peut cliquer sur ajouter pour les inscrire dans le champ de métadonnées mots-clés, les keywords, qui est un champ standard, et que du coup, par exemple, Bridge peut arriver à retrouver. Vous voyez que là, sur cette photo, je retrouve les mots-clés qui ont été proposés par On1 Photo Keyword parce que j'ai cliqué sur ajouter. Si je prends la photo d'après, j'ai pas encore ajouté les mots-clés, j'ai pas cliqué sur tout ajouter, et donc je n'ai que ce champ ici, mots-clés IA, qui est un champ propriétaire. Par contre, ce truc-là, il peut pas être vu des autres champs. Il faut cliquer, déjà, il faut le faire à la main, quoi. Alors évidemment, on peut faire tout sélectionner et tout ajouter, mais en gros, il faut vraiment penser à injecter si vous voulez vous servir de ce logiciel pour ensuite travailler avec un autre logiciel de retouche. Donc là, par exemple, la deuxième photo, vous voyez que dans le champ mots-clés, il n'y a rien. Donc déjà, c'est pas forcément ultra pratique pour être utilisé avec d'autres logiciels, mais bon, ok. Et ensuite, surtout, c'est la consistance. Si vous regardez ces deux photos ici, alors je peux vous les grossir. Ces deux photos sont évidemment très 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 similaires. Le seul truc qui change, c'est en fait la pose, très légèrement la pose, les yeux fermés, un petit coup de vent, donc clairement, je pense que celle-là, on la garderait pas, mais si vous cliquez et que vous regardez en fait entre les deux, il m'a pas proposé les mêmes mots-clés. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai bleu. Bon, pourquoi pas bleu. Et là, il n'y a pas bleu, en fait. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant. Là, par exemple, il y a aussi, dans les deux cas, une espèce de micmac. Alors, je vois aussi clôture. Ici, il y a clôture. Et ici aussi, il y a clôture. Voilà. Donc, c'est bleu qui est à une photo et pas sur une autre. Et accessoirement, il y a un micmac de français et d'anglais. Donc, par exemple, il y a rock, donc les rochers. Bon, ok, effectivement, ce sont des rochers, mais si je me mets à saisir des mots-clés en français, je vais probablement tout le temps le faire en français. Donc déjà, premier mauvais point, c'est que si vous voulez l'utiliser et faire des trucs en français, que votre flux de travail est en français, ça va être un problème. D'autant plus qu'ici, par exemple, la personne, donc c'est très peu probable qu'en original, en anglais, il m'aurait mis the person, il m'aurait mis people, probablement. De la même façon que vous voyez, le logiciel est toujours aussi mal traduit, comme On1 Photoro, c'est-à-dire par exemple de Windows, ça a été traduit par la fenêtre. Quand on a des éléments dans l'interface qui disent montrer, pour show, ils vont dire spectacle. Donc c'est toujours du Google Translate, ça va faire 5 ou 6 ans que je râle et que je les interpelle en disant les gars, vous pourriez quand même faire mieux qu'un Google Translate. Je leur ai même proposé mon aide pour tout dire. Sans contrepartie, hein, c'est juste leur dire les gars, vous me filez un fichier Excel, je vous mets les bons mots qui vont en face, et puis en une heure c'est plié quoi. Et vous me dites merci et ça roule quoi. Sans même demander des sous quoi.
et j'ai du mal à croire qu'ils ont pas dans leur entourage, même s'ils sont perdus dans l'Oregon, ils ont pas dans leur entourage quelqu'un qui sait parler français. Enfin bref, c'est incompréhensible qu'au bout de tant d'années, les traductions soient toujours aussi mauvaises. Donc quand bien même, on était tout le temps en anglais, il y a toujours ce problème de consistance. On a 2 photos qui sont identiques et on n'a pas les mêmes mots-clés. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Donc je vais pas forcément rentrer un peu plus dans les détails parce que je pense que j'en ai déjà assez dit. Je voulais, comme je vous l'ai dit, faire une vidéo rapide. Et surtout, on va parler du prix du coup. Donc là, c'est un prix de lancement à 45 euros. 45 euros, c'est déjà cher pour un truc qui ne fait que ça. Même si ça permet aussi de trier les photos, vous pouvez quand même mettre des notes avec des étoiles et tout. Donc c'est en gros un petit module bibliothèque extrait de On One Photoro, qui est lui-même pas un catalogueur, hein. Il y a des dossiers catalogués dans On One, mais il n'y a pas de catalogue. C'est-à-dire en gros, un dossier catalogué, c'est juste un dossier qui est mis en cache. Mais à aucun moment c'est une base de données comme dans Lightroom par exemple, ou dans Capture One. Donc ça fait quand même un peu cher payé pour une fonction qui détecte des mots-clés d'après le contenu, et qui le fait pas de manière très consistante, ce qui fait que typiquement moi derrière je serais obligé de repasser derrière. Et en plus il faut ajouter les mots-clés ensuite si on veut mettre ça dans les champs standards de la photo, quoi. Et alors en prix normal, c'est 75 balles, 79, voilà, 80 euros. Donc c'est hyper cher. Là pour le coup, à 80 euros, c'est vraiment très très cher, quoi. Pour ce que ça fait, quoi. Et surtout, pour nous, francophones, moi je travaille en anglais, donc quelque part c'est moins un défaut, mais clairement, si vous mettez vos mots-clés en français, c'est pas pour vous retrouver avec des mots anglais dedans, quoi. Donc clairement, pour des francophones, et pour ceux qui travaillent dans leur opération de tri et de retouche tout le temps en français, bah là clairement c'est pas au point, quoi. Donc je me demande même pourquoi ils proposent la version. Mais bon, ils la proposent parce que c'est le même moteur avec la même traduction que On One Photoro, donc forcément ils ont extrait un truc qui avait déjà des défauts pour le mettre dans une version indépendante où il y a les mêmes défauts, quoi. Donc si vous travaillez avec On One Photoro, qui a plein d'autres qualités, qui est quand même un super logiciel pour plein d'autres raisons, il y a cette fonction qui est incluse. Et franchement, j'ai envie de vous dire, autant mettre 80 euros. Si vous vous posez la question en fait d'avoir un Photoshop et un Lightroom réunis, essayez Photoro, peut-être que vous allez trouver que ça marche bien pour vous. Et dans ce cas-là, pour 80 euros pour tout le logiciel tout complet avec tout ce que ça fait, effectivement, c'est plutôt un bon prix, quoi. Mais par contre, même en prix barré à 45 euros, ça vaut juste pas le coup, quoi. Donc voilà, ils poursuivent leur politique de se diversifier, d'essayer de ratisser des niches de clients qui pourraient utiliser juste un aspect de leur logiciel, qui ne sont pas forcément intéressés par tout le logiciel. Effectivement, la technologie est déjà là, ça mange pas de pain de prendre le truc, de le sortir en version standalone et de le vendre un peu moins cher, quoi. Donc je comprends le marketing qu'il y a derrière. Par contre, clairement, en application, euh, ben ça vient avec les mêmes défauts et je vois même pas du coup pour 45 euros quel intérêt ça pourrait avoir. Donc voilà, c'est une vidéo où j'étais un petit peu déçu. Quand j'ai vu ce truc sortir, je me suis dit, bon, ok, est-ce qu'au moins ils ont rendu ça un petit peu plus ergonomique, un petit peu plus pertinent? Est-ce qu'ils ont fait un effort par rapport à One Photoro? Ben, bien sûr que non, ils ont juste extrait le truc, donc ça vient avec les mêmes défauts et les mêmes problèmes de traduction que je constate depuis des années dans ce logiciel. Donc si vous travaillez en anglais, ça peut peut-être être intéressant, moins les disparités du coup entre les mots-clés qui sont trouvés entre les photos. Si vous travaillez en français, clairement ça vaut pas le coup, surtout à ce prix-là. Voilà, c'était mon petit avis rapide sur On One Photo Keyword. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.